Hello mes highlights, je vous retrouve dans un tutoriel maquillage. Alors c'est parti, j'applique mes deux bases au niveau de mon visage, les sprays PS Love et le second qui vient de chez Makeup Revolution. En base, je vais appliquer la High Adherence Primer de chez The Ordinary sur l'entièreté de mon visage. Je viens appliquer mon mélange de fond de teint, vous le connaissez. Je vous remettrai dans le petit le tutoriel que je vous ai fait par rapport à ce mélange de fond de teint. Je l'applique sur l'entièreté de mon visage. Je viens bien estomper avec un pinceau de chez Morphe, des anciens pinceaux. Je pense pas que vous les trouverez, mais c'est des pinceaux que j'avais bien aimés, surtout ceux pour le visage. Je commence par appliquer mon concealer de chez Nabla, le Close Up en teinte allemande, que je viens appliquer au niveau donc de mon arcade sourcilière puis de mes cernes. Vous le voyez, j'en applique en quand même grosse quantité puisque ce que je veux c'est vraiment éclairer mon dessous d'œil. Je viens compléter avec le 24 heures Double Wear de chez MAC et je viens estomper le tout avec un pinceau de chez AliExpress. On passe à ma partie préférée, le contouring. Vous le savez, j'utilise le Fast Base Foundation de chez Makeup Revolution en teinte F18. J'en suis à mon deuxième. Là, c'était le dernier que j'utilisais, hein, puisque ce sont des vidéos pré-filmées que je vous poste. Donc, toutes celles que vous voyez là en ce moment. J'avais pas eu le temps de faire le montage, donc je m'y mets un petit peu sur le tard en fin de journée. Et du coup, je viens estomper tout simplement enfin, c'est pas un concealer, hein, on est bien d'accord, mon fond de teint crème au niveau du pourtour de mon visage. Vous voyez, je fais vraiment toute la zone. Et puis je suis venue poudrer hors caméra avec les deux poudres que je vous montre. Pareil pour les sourcils, je suis venue faire mes sourcils avec le produit de chez Freedom Makeup. Voici ce qu'on va faire pour le make-up, j'espère que ça vous plaira. Je commence par appliquer ma base P. Louise, que vous connaissez un petit peu toute par cœur. Alors je l'avais acheté la version Shade ou Rumor 2, je crois que c'est comme ça qu'elle s'appelle, qui était livrée en coffret avec un pinceau. Et je l'applique donc sur l'entièreté de ma paupière mobile en dessinant bien mon arcade et en revenant bien insister sur la partie de la paupière mobile puisqu'on va appliquer beaucoup de fards. Je commence par un premier fard de ma palette Vice Art. Vous le savez, ce sont des fards que j'ai dépotés. J'applique un espèce de marron moyen au niveau du creux large de mon œil et je viens l'estomper avec un pinceau Real Techniques. Ensuite, je viens prendre un espèce de vert kaki un petit peu plus intense que je viens pareil réappliquer sur ce marron moyen et je viens créer cette espèce de halo fumé au niveau de mon arcade sourcilière dans le creux plutôt large de mon œil. Je viens appliquer ensuite un espèce de vert kaki, pareil, qui vient aussi de chez Vice Art. Donc pareil, hein, j'estompe, j'applique, je réapplique. Bien sûr, hein, c'était un petit peu plus long, là j'ai mis en accéléré, mais vous imaginez bien que faut juste doser vos couleurs. Je prends un gros pinceau fluffy et je viens appliquer un vert un petit peu plus soutenu, un vert forêt. Là on reste sur des teintes mates, je tiens à le préciser, je pense que ça se voit à la caméra. Et je trouve que toutes ces teintes se fondent parfaitement au niveau de mon œil et entre elles, je trouve que c'est parfait. Je viens appliquer ce vert flashy de ma palette Profusion que je vous avais montré dans un haul précédent. Et je viens d'appliquer vraiment concentré sur la zone du coin interne de mon œil, au niveau de la pliure, pour donner un effet encore plus creusé à l'intérieur de mon œil et venir générer un effet plutôt dégradé. J'enlève les chutes. Je reprends un petit peu de ce vert, alors j'ai oublié son nom, hein, vous aurez qu'à regarder sur internet l'image de la fameuse palette, mais c'est un vert plutôt soutenu qui tire presque vers le
vers le vert fluo. Et je viens en appliquer en fait au niveau de mon ras de cils. Donc je suis venue faire un rappel de couleur et intensifier la première zone. Et je suis venue simplement en mettre au niveau de mon ras de cils. Ensuite, je viens prendre encore une autre couleur. C'est le vert forêt qu'on a mis au coin externe. Et je viens pareil estomper le vert un peu plus flashy du vert forêt au niveau de mon ras de cils toujours. Alors j'applique le crayon de chez Linda Alburn qui est un vert pailleté, j'ai oublié son nom, je crois qu'il s'appelle le Flash ou quelque chose du genre. En tout cas ils ont tous un nom avec Flash à la fin. J'essaierai de le mettre en barre d'infos pour celles qui souhaiteraient se le procurer. Et je crois qu'en muqueuse, je viens appliquer mon Urban Decay, donc le Loaded, comme d'habitude. Donc c'est juste histoire de ne pas avoir les paillettes dans les yeux, parce que mine de rien, les crayons de Linda Alburn, vous pouvez les mettre partout, hein, sur les yeux, au niveau de la muqueuse, au niveau des lèvres, vous en faites ce que vous voulez. Mais moi, histoire de protéger un peu mes yeux, je voulais pas mettre de paillettes. Je suis venue, comme vous le voyez, rapidement enlever les chutes. Et là, je passe à la partie cut crease. Donc, on y va. On va couper notre creux, comme le terme anglais l'indique. Et toujours avec ma base P. Louise et un petit pinceau précision, je vais venir créer la zone sur laquelle on va faire cette espèce de dégradé très lumineux que vous voyez sur l'autre œil. Donc, j'essaye de faire ça lentement et de façon assez précise. Vous m'avez vu ouvrir l'œil rapidement pour voir en fait la zone où la fin du creux s'arrêtait et pour me permettre tout simplement de délimiter correctement les zones que j'allais venir remplir par la suite. Donc j'applique tout ça tranquillement mais sûrement et je vérifie que ce soit symétrique par rapport à l'autre œil. Je commence l'application de mon premier fard qui est un fard vert n'importe quoi, gris pailleté d'une palette que j'avais pris sur le site Hush qui n'existe plus malheureusement ce site. Je ne me souviens plus du tout de la marque, je dois vous dire, c'est des fards ensuite que j'ai pareil dépoté. C'est un espèce de vraiment gris anthracite avec beaucoup de reflets. Il a limite des reflets bleu ciel. Il est très très joli ce fard. C'est la première fois que je l'appliquais comme ça sur ma paupière mobile. Je ne l'avais quasiment jamais utilisé. Et je sais pas pourquoi j'ai eu envie de faire un espèce de dégradé avec ce fard en particulier et un autre fard que vous verrez juste après. Voilà, qui est un fard Make-up Geek duochrome. Pareil, j'ai oublié son nom. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. J'ai complètement oublié son nom. C'est un espèce de vert avec des reflets jaunes, bleu, légèrement rosé. C'est dans la gamme duochrome de chez Real Techniques. Il est magnifique. Et je me suis dit que le mettre à côté, ça allait faire très joli et je me suis pas trompée. J'ai trouvé ça vraiment très très beau. Je viens prendre le fameux Midnight Cowboy de chez Urban Decay, qui est cette espèce de liner très pailleté, et je viens l'appliquer au niveau de la commissure simplement de mon creux, de là où j'ai délimité simplement mon cut crease. Et c'est juste histoire d'apporter encore un effet pailleté un petit peu plus intense au maquillage que je vous propose. Ensuite, avec un rouge à lèvres vert assez intense de chez LS Splash, je sais plus comment il s'appelle ce rouge à lèvres, je suis venue l'appliquer en ras de cils comme un liner et par dessus je suis venue mettre des paillettes vertes duochrome qui viennent de chez G-Cat Beauty et j'ai trouvé en fait cette espèce de rendu make-upé super joli. Donc là je vous montre avec juste une couche de mascara, avec une frange de faux cils et avec 2 franges de faux cils pour un effet hyper drama. Donc là les yeux sont terminés et franchement j'adore le rendu. Donc je continue tout simplement le reste de mon visage avec des produits que vous m'avez
vu utiliser tout le temps. Hein. Donc comme d'hab, ma poudre de chez Makeup Revolution. Je viens appliquer un petit blush. Je sais plus quel blush j'ai appliqué, mais c'était un espèce de petit rose, un petit rose un peu pas pailleté, mais un petit peu avec des reflets. Je viens appliquer mon enlumineur de chez MAC que j'utilise plutôt en bronzer. Donc j'ai oublié encore une fois son nom. Oh là là, j'oublie hein, à cette heure-ci, me demandez pas plus, je ne sais plus. Je viens appliquer ma brume de chez Morphe pour essayer de finaliser tout ça. Un petit coup d'éventail et on va mettre de l'enlumineur. Là je prends le Givenchy que j'avais reçu de la plateforme Octoly, qui est magnifique, très très pailleté, très beau et qui vraiment accroche la lumière de malade. Il est magnifique cet enlumineur. Au niveau des lèvres, j'avais envie de quelque chose de nude, mais je ne savais pas si j'allais vraiment faire du marron ou du gris. Et du coup, je suis venue faire un contour avec un rouge à lèvres qui s'appelle le American Girl de chez Essence, qui est un rouge à lèvres liquide mat. Et ensuite, je suis venue faire un topping avec le Stone de chez MAC et j'ai trouvé le rendu sublime. Voilà pour ce make-up, mes highlights, j'espère vraiment qu'il vous aura plu. Ça a été un bonheur de vous le réaliser, un vrai plaisir à filmer, à monter. J'espère vous en faire d'autres. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Salut!